today's program. Oyez, oyez, braves gens, n'ayez pas peur, approchez. Salut à tous, salut Pierrick. Salut Julie. Soyez les bienvenus sur notre petit marché de la musique, un petit marché personnel, juste pour Musique au Max, avec comme d'habitude de la musique, des rencontres, des interviews, 75 minutes de bonne humeur qui vous sont proposées par la TSR. Et Couleur 3. Et puis on remercie au passage le Mat de Lausanne qui nous accueille cette semaine encore. Et au menu, c'est le cas de le dire, il y aura le groupe Dress qui viendra nous proposer un live sur le plateau. Nous recevrons également Jacques Falda du festival Guitare en scène. Allez, on vous propose, parce qu'on est sympa, une petite interview de Katy Mellois. Hop, un petit entretien avec Josh Hahn de Queen of the Stone Age et puis Johnny Gallagher. Hop, parce qu'on est sympa aussi. Tout un programme. Et puis aujourd'hui, exceptionnellement dans Musique au Max, Révérend Whitman et sa sauce mayo. Une interview un live d'Anna Aaron dans son huile de friture, un agenda de Madame Denise au frigo, et puis un invité principal, un invité qui navigue objectivement du côté clair de la force, puisque c'est un ancien flic, un gendarme, un barbouze, un condé, un cogne, un gardien de la paix. En gros, un gardien de la paix dont certains gardiens de la paix ont un poil dans la main. Ce poulet a une plume dans la main, puisque ce monsieur sait écrire, et plutôt bien, il s'agit de Patrick Delachaux. Patrick Delachaux, bonjour. Judith Pierrick, Voilà. bonjour. Salut Patrick. Sympathique de m'inviter ici, j'adore être au bar. C'est vrai. Ah, c'est Alors moi je suis très content parce que pour une fois on a un invité qui a les mêmes initiales que moi. Ah ouais, ben voilà, Ouais. content, alors bienvenue Pierrick- dans mon univers. Pierrick le disait, ancien flic et puis romancier. Ça, c'est le dernier bébé en date. Ça Grave s'appelle Panique, Grave il est sorti Panique maintenant il y a 3 mois, toujours en promotion. aux et- éditions Zoé. Zoé, Qu'est-ce continuellement. qu'on trouve comme profession sur tes cartes de visite aujourd'hui hein Auteur, écrivain, expert de police si je fais des expertises. Là. Scénariste, puisque j'ai la chance d'aujourd'hui de collaborer avec plusieurs co-scénaristes et producteurs. On aura Voilà, l'occasion d'en mais on reparler. restera sur l'écriture, ça va bien. Est-ce que la différence entre le flic et le voyou est aussi ténue qu'on veut bien le dire en général? Ah, les barrières sont sont franchissables, je dirais, sont assez communes entre. Il faut aimer ces rapports de force, il faut aimer l'univers dans lequel nous travaillons. Un flic qui travaille avec la criminalité, genre quelque part il y est tiré aussi, et c'est peut-être pas une constante, pas une obligation, mais en tout cas il faut apprécier ce genre de milieu. Voilà, ça nous permet aussi d'être à l'intérieur, d'obtenir du renseignement, pas que de l'information, ça coûte pas beaucoup. Apprécier, Et ça veut dire puis, fasciné d'y aller. aussi, être fasciné par Fasciné, le je sais milieu. pas, ça dépend si nous sommes très jeunes, mais je crois que le flic qui rentre dans cette profession, il aime la rue, il aime aller au contact, il aime l'enquête, donc du coup, ben voilà, ça fait partie de ces voyageurs, ça fait partie de ces musiciens, ces artistes, des voyous parfois, des criminels peut-être moins, je le souhaite pas pour les policiers, mais en tout cas de connaître le milieu, voilà, il faut s'en approcher. Une question qui me taraude, est-ce que tu serais devenu romancier si tu n'avais pas été flic? Difficile, j'ai écrit depuis très longtemps, gamin c'était une de mes compétences, j'ai eu l'occasion disons de beaucoup écrire dans ma vie, de pas publier et ça a été une démarche, c'est vrai que la police disons m'a fait sortir des gonds, mais je dirais plutôt la résistance face à une hiérarchie je dirais assez incapable d'assurer le minimum de sécurité que les citoyens demandent, et en tant que flic de quartier exaspéré, en ayant un peu d'idées, je me suis dit que l'écriture sera un bon moyen pour moi de nous faire entendre, nous flics sur le trottoir tous les jours. Flic de quartier, la transition est toute trouvée. C'était le premier Ouais. bébé, Ouais, premier roman. Tout à fait, flic de quartier, Et suivi par flic à Bangkok. Et je te propose qu'on regarde quelques images qui avaient été tournées d'ailleurs à l'époque de la sortie de Flic de quartier. On y va. Depuis tout petit, je traîne ici dans le quartier, aller voir de la ville, les commerçants, les activités qui m'ont toujours assez séduite. Je suis tombé par chance pour moi dans mon monde policier, dans ces quartiers. Et puis aujourd'hui, je continue, j'y viens comme un client à me balader, à serrer les mains des types que je connais depuis très longtemps, de rencontrer des collègues, de voir comment ça se passe ici, de dire tiens, alors, c'est toujours si chaud, de voir des nouveaux établissements s'ouvrir. Donc voilà, quoi, je trouve très, très sympathique. Salut ami. Ça va bien, Sébastien? Ouais, ça roule.
Les images qu'on vient de voir ont été tournées au Paquis, le quartier chaud de Genève, dans lequel tu as patrouillé des années durant. Est-ce que c'est toi qui as choisi ce quartier-là ou est-ce que c'est le quartier auquel tu avais été affecté ? J'avais fait une demande, tout à fait. Je suis rentré d'ailleurs dans la police un peu pour ça, à Genève. C'était de me dire, j'ai absolument envie d'aller au commissariat de Pécola, l'ancien commissariat des Paquis. Et j'ai eu la chance, assez rapidement, après quelques stages, d'y être. Et là, j'ai vraiment rencontré le monde que j'avais envie de fréquenter. Des gueules cassées, des gens qui sont dans la peine. Et là, le travail en tenue, donc en uniforme de flic de quartier, prend tout son sens. C'était une vocation, un rêve de gosse ? Ah, pas du tout, non. Mais je rêvais de journalisme, d'écriture déjà, de tout. Pas nécessairement la police, et c'est des circonstances, le sport, beaucoup le sport, avec l'école fédérale de Macolin qui m'a amené finalement à vouloir rentrer dans la police, pratiquer mon judo que je pratiquais pendant près de 30 ans, c'était très intéressant, mais de le pratiquer dans la rue, pour le bien de tous, c'était aussi très, très amusant. Alors ça amusait quelques temps et voilà. Dans ses mémoires de guerre, tome 1, De Gaulle commence en disant « Toute ma vie, je me suis fait une certaine idée de la France » et j'ai l'impression que tes mémoires pourraient peut-être commencer comme ça, non ? Toute ma vie, je me suis fait une certaine idée de la police. Ouais, on verra, donc je suis pas au bout de ma vie, donc je sais pas, une idée c'est la pratique professionnelle qui m'a fait penser à la police. Avant j'y pensais pas tellement justement, et c'est par rapport au travail quotidien et le manque d'outils, le manque d'intelligence pour la plupart dans nos hiérarchies et des directions vraiment qui sont pas capables aujourd'hui de pouvoir répondre au minimum au niveau de sécurité urbaine, qui m'ont fait prendre un peu la plume, mais qui en tout cas m'ont fait réfléchir. C'est comme ça aussi que j'ai fait une démarche universitaire et que je la continue aujourd'hui et que je travaille là-dessus, et un engagement citoyen. C'est aussi une vie d'homme, c'est-à-dire qu'à l'âge que j'ai aujourd'hui avec des grands-enfants, j'ai envie de m'investir. Alors non pas dans la politique, mais en tout cas dans la réflexion sociétale. C'est un engagement citoyen. Citoyen, tout à fait. Qu'est-ce que tu as le plus aimé sur le terrain ? La rencontre continuelle, donc journée et nuit, c'est juste magnifique de se rendre compte qu'à 4h, 5h du matin, qui reste sur les trottoirs. Il y a le service public qui commence à se mettre en route. Je pense à mes amis postiers, aux employés des voiries. Et puis à l'autre côté, il y a les clients, ceux qui terminent, les filles qui commencent à bosser le matin, d'autres qui terminent la nuit. Et là, une ambiance tout simplement dingue, avec des histoires pour chacun magnifiques. J'ai tellement apprécié les écritures type Kessel qui écrit sur les bas-fonds de Paris notamment, Montmartre. Ça m'est resté et j'aimerais écrire un jour aussi bien que lui et de faire les bas-fonds de nos villes en Suisse. Qu'est-ce qui a été le plus difficile ? Le rapport hiérarchique, ouais. C'est une entreprise qui tire les hommes vers le bas. C'est une entreprise qui est capable d'ailleurs d'éliminer, je dirais, les personnes qui ont un peu d'innovation et d'intelligence. Et le rapport conflictuel et continu avec non pas les hommes qui sont sur le même terrain, mais avec dans une structure militaire qui est inadaptée aujourd'hui, c'est très difficile. Et d'ailleurs mes compagnons qui ont décidé, qui se sont supprimés, les quelques-uns que j'ai connus, ça a toujours été pour des rapports de force avec la direction de la police. Il a des choses à dire et il reste notre invité. Patrick Delachaux est donc l'invité de Musique au Max. On va parler un peu de musique, c'est le principe. Mais volontiers, ouais, tout à fait, un peu rock'n'roll. Rock'n'roll, absolument. Et on dit justement que pour certains, le rock est une religion. Aucun doute possible, c'est le cas du révérend Beatman. Et si vous n'avez pas eu l'occasion d'aller à Confesse lors du précédent live du musicien et producteur bernois, on vous offre une petite séance de rattrapage. Amen. I tried to talk to my father, to my grandmother too. I held the word to my sister, then to my brother too. To find my other body too. I tried to talk to my grandfather, then I tried to talk to my doctor too.
to Jesus and to God as well. Then I tried to talk to Maria. Then I wrote a letter to myself. L'incroyable Révérend Beatman, sa chanson Letter to Myself, une lettre à moi-même. On est toujours en compagnie de Patrick Delachaux. Quand tu écris, toi, dans quelles conditions tu te mets Je dirais que j'ai besoin de stress, donc j'aime beaucoup, je faisais allusion au bar tout à l'heure, donc je travaille beaucoup dans des bistrots, plutôt des pubs, j'aime beaucoup les pubs irlandais par exemple, et puis il me faut je dirais d'être un peu sous état de stress, c'est-à-dire j'aime entendre, voir, je regrette qu'il n'y ait plus de fumée dans mon bar favori parce que ça me stimulait à l'écriture, et puis très souvent je mets des tampons d'ailleurs dans les oreilles, ce que j'aime c'est finalement le flou, et puis à partir de là, alors il y a l'expérience vécue, c'est une chose, mais j'aime vomir du texte, voilà. Je travaille pas mon texte dans ces conditions, le travail doit se faire dans le calme, mais disons dans l'impulsion, dans cette éjaculation, je veux dire, de verbes, de mots, et de grammaire, de syntaxe, la situation bar, lorsqu'il y a une bagarre qui se déclenche au bar, je suis enchanté. C'est encore mieux, ouais, j'imagine. Ouais, non, c'est magnifique. Donc tu t'installes dans un bar avec une vieille machine à écrire, tu tapes avec un doigt. Voilà, vieille, je prends pas beaucoup de notes, donc j'ai peu de papier, mais aujourd'hui, j'ai mon laptop et je travaille avec. D'accord. Quand tu écris, est-ce que tu penses d'abord à toi ou est-ce que tu écris en pensant... Je suis suffisamment égocentrique pour penser à moi, ça c'est sûr. Donc tu ne penses pas au lecteur en premier. Tu penses à toi. Non, le lecteur, non, jamais. Alors ça vient bien plus tard. Le lecteur, ça sera de la construction de texte pour se dire non, il y a des redondances, il faut se mettre à la place du lecteur. Donc beaucoup de relectures. D'ailleurs, je crois que personne lira ton texte autant que l'auteur le fait. Tu passes parfois 2 ans à être continuellement en relecture. Mais presque une plaisanterie en disant l'égocentrisme de l'auteur, pour moi, passe par le fait de vivre déjà les expériences. Aujourd'hui, je voyage beaucoup et c'est les raisons pour lesquelles j'écris du texte en lien à ma profession policière et au voyage. Et puis après, il faut se laisser aller et puis savoir se raconter. Et je crois modestement que quand on parle, nous, les femmes et les hommes, les humains, tout simplement, qu'on parle de soi, de ce qui nous fait pleurer, de ce qui nous fait jouir, rire, on parle avec les autres. Quelque part, nous vivons les mêmes expériences. Alors justement, je crois savoir que souvent, ce que tu racontes dans tes romances, c'est assez autobiographique, souvent. Oui, les trois romans sur la police sont autobiographiques. Mais est-ce que ça veut dire que c'est plus compliqué d'inventer de toutes pièces quand on a déjà vécu ce genre de situation? Tu pourrais imaginer d'écrire un livre totalement inventé? Pas maintenant. Je pense que ça dépend comme nous sommes construits, mentalement, j'imagine. J'ai besoin d'éprouver. J'ai envie d'éprouver. J'ai pas envie de faire de la fiction avec quelque chose qui m'est peut-être éloigné, voire ne pas avoir vécu l'expérience. Donc j'ai besoin de prendre aujourd'hui un bateau, de me retrouver tout d'un coup dans une situation incroyable à Ho Chi Minh City, de vivre, de sentir les choses et puis alors de prendre à ce moment-là mes notes ou des photos. Je fais beaucoup de photos pour garder cette ambiance et voilà, je crois que c'est ma façon d'écrire aujourd'hui, de la littérature de l'instant. Je ne m'avance pas trop sur ce débat, mais de la littérature de l'instant, vivre une expérience et puis de la capter, de la redonner sous forme de texte. Un musicien fera la même chose certainement. Par exemple, Bernard Lavilliers, un auteur, compositeur, interprète que j'affectionne particulièrement, est ce genre de type qui va sur le terrain et qui, en fonction de ses soirées, de l'alcool qu'il aura ingurgité, des filles qu'il a rencontrées, sera capable, et de la musique bien sûr, sera capable de faire ses textes. Magnifique. Alors on reparlera de musique et de Bernard Lavilliers un petit peu plus tard dans l'émission. On va retourner à Révérend Beatman. Révérend Beatman qui est en tournée en Nouvelle-Zélande et en Australie à la fin du mois de juin. Mais si vous voulez le voir avant qu'il parte à l'autre bout du monde, vous pourrez aller le voir. Il faudra quand même faire quelques miles. Il sera le 24 et 25 juin prochain à Nidwald et Glaris. Alors bon voyage. On le retrouve avec 2 titres, Jesus et I Wanna Be Your Pussycat. Whoa, Jesus. Whoa, Jesus.
Lord. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Don't let me die alone. 'Cause I know that I did wrong. But more than that, Jesus, baby, I'm suffering. Whoa, Jesus. Whoa, Jesus. Don't let me die alone. Whoa, Jesus. Whoa, Jesus. Don't let me die alone. Well, I wanna eat from your mouth, eat from your legs, crawling in your bed, make love all the time. I wanna be your pussy cat, wanna be your greedy cat, wanna be your cat. Woo, yes, I wanna be a pretty little old pussy cat, yeah. Eat from your mouth, eat from your legs, crawling in your bed, make love all the time. I wanna be your pussy cat, I wanna be your pretty cat, wanna be your cat. Woo, yes, I wanna be a pretty little pussy cat. Wow! Wanna eat from your mouth, eat from your crack, crawling in your bed, make love all the time. I wanna be your pussy cat, wanna be your pretty cat, wanna be your cat. Ooh, yes, I wanna be your pretty little pussy cat. Meow, 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 Bienvenue si vous venez de nous rejoindre. Nous sommes toujours en direct du Mat de Lausanne avec notre invité Patrick Delachaux, ancien flic et en l'occurrence romancier. On en a parlé un petit peu, Flic de quartier, ton premier roman, c'est là que l'aventure a commencé. Un roman qui va être adapté En 2002, oui. au cinéma. Oui, ben, il est déjà adapté dans le sens que le scénario, il est posé. J'ai travaillé avec Christian Lyon, qui est un réalisateur parisien et surtout plus connu peut-être dans le milieu du cinéma, Jean-Éric Troubat, qui avait fait Le Petit Lieutenant il y a à peu près 5 ans, 6 ans avec Nathalie Baye. Et c'est un collègue, il est commandant de police en France et on s'est rencontrés sur une affaire de police. Et de là a commencé une aventure d'écriture. Alors aujourd'hui, Flic de quartier est un scénario. Nous avons eu la chance de faire un joli casting. Ce sera une surprise, en partie en tout cas. On ne peut pas avoir rien. Ouais, ben, disons, il y a tellement d'incertitudes. Ouais. Maintenant, nous sommes à la recherche d'à peu près 7 millions d'euros pour situer normal, le tranquille. film. Normal, si voilà. vous avez 7 millions, envoyez-les à Patrick. Voilà, des dons. Non, mais c'est-à-dire que nous sommes en recherche de producteurs aujourd'hui et ça devrait se faire. Mais dans le cinéma, tout peut s'arrêter, donc on verra bien. Donc prudent pour l'instant. Prudent. Est-ce que Flic à Bangkok et Grave Panique, ton dernier roman, vont prendre le même chemin? Mais je le souhaite, oui. D'ailleurs, Jet, Jean-Éric Troubat travaille déjà sur Flic à Bangkok. Et Grave Panique, avec le temps comme ça
et c'est cool, risque d'être avec une autre équipe. Aujourd'hui, oui, je suis sur quelques scénars et j'ai la chance de travailler aujourd'hui pour Gaumont, donc ce qui me permet de vivre en partie à Paris, le reste de mon temps à Genève et d'écrire. Qu'est-ce que tu as découvert dans l'univers du cinéma que tu soupçonnais peut-être pas ? Parce qu'il y a beaucoup de contraintes. Oui, beaucoup de contraintes, surtout tout est lié à l'argent. C'est-à-dire que les minutes de tournage, de nuit, de jour, pluie, soleil, doivent être comptabilisées dans une écriture de scénario. La liberté qu'a le romancier de travailler tout seul et de pouvoir faire du texte, elle est très limitée dans le monde du cinéma. Tu mets une foule de 5000 personnes, c'est pas difficile quand tu l'écris. Par contre, si tu dois réunir 5000 personnes, c'est plus compliqué. T'es obligé dans le scénar de travailler avec d'autres personnes. Rien que là, je viens de citer trois noms, donc c'est 3 intelligences, 3 écritures, mais aussi 3 égos qu'il faut pouvoir gérer. Donc ce sont des petites entreprises, ce que vit pas le romancier. Est-ce que tu restes quand même le patron ? Est-ce que c'est toujours ton bébé ou le bébé s'échappe un peu ? C'est pas une question de patron, ça dépend. Comment nous travaillons. Là, nous sommes un trio, je dirais qu'il n'y a pas de patron. Il y a un leadership au moment où tu travailles sur certains textes. Et puis Christian Lyon sera le réalisateur, donc il participe à l'écriture. Donc c'est lui qui prendra et qui prend déjà aujourd'hui en partie le leadership par rapport au tournage. Donc voilà. Il faut un peu d'intelligence de travailler en groupe. Est-ce que tu envisages d'écrire un jour directement pour la télévision ou pour le cinéma sans passer par le roman ? Mais tout à fait, oui, c'est ce qui m'arrive aujourd'hui. Donc je suis sur 2 séries aujourd'hui européennes. Je suis pas sur un film. Pour l'instant, je me bats pour Flic de quartier. Mais pour la série télévisée, oui, tout à fait. Je suis dessus maintenant depuis presque 2 ans. Bon, que des bonnes choses. Ah, tout à fait. Tout se passe bien. Mais il faut prendre les choses quand elles se présentent et puis saisir les opportunités. Et puis y aller. Le mouvement, c'est la vie. Donc voilà, on the road again. Retour à la musique, on the music again. Cathy Melua, tu connais ? Pas du tout. Pas du tout. Eh ben alors l'occasion de la découvrir. Et oui, ouais. Les filles, je sais, c'est injuste. Il y a des femmes qui ont tout, la beauté, le talent et en plus la gentillesse. C'est le cas de Cathy Melua, chanteuse anglaise d'origine géorgienne. On l'avait découverte en 2003 et c'est 2 ans plus tard qu'elle explose avec son album Piece by Piece. Depuis des albums, excusez du peu, elle en a écoulé quelques millions d'exemplaires. Le dernier en date, The House, est sorti l'an dernier. Il y a peu, elle était de passage à Genève. Nous n'avons évidemment pas manqué cette occasion de la rencontrer. When I went to college, I met lots of other musicians and they gave me Dylan CDs and Joni Mitchell CDs and Leonard Cohen, James Taylor, Cat Stevens. And it was through them that I discovered really music that kind of connected with me a lot. I like listening to all sorts. I mean, my uncles were listening to Queen and Led Zeppelin when I was really young. So I grew up with Queen and Led Zeppelin. Sort of lots of rock music. I love rock. I guess so, but most of the time you don't realise because I've been doing it since I was 18 and it's just part of who I am now and part of life and, I do know that it's amazing, especially because of my background, but you don't wake up every day going, oh my God, I've made it. You don't, you just go, okay. Like a giant tower, the energy receiving cut a hole right through the ceiling. People getting smaller as you fly. Sometimes it's a bit strange when you get recognised on the street. It's a little bit, you kind of get caught off guard. You think you're anonymous just like everyone else. And most of the time I do get away with just walking down the street, but occasionally if you get recognised, it's a little bit scary. Most things about it, just being able to sing in front of people, making records, writing songs, hearing people's stories about how they connect with your songs. No, I'm not afraid of changing. I'm certain, nothing certain. What we own becomes our prison. My possessions will be
It's a little bit scary, you know, but it's also interesting. You know, I think change is always interesting. I try not to be too much involved in politics these days because I realise, you know, the more time I spend in music, the more kind of I get engrossed in that. So, and it's hard for me to comment about politics. As natural as the rain that falls, here comes the flow again. I did a concert at the bottom of a gas rig in one of the lakes in the North Sea. And that was definitely the most memorable concert I've ever done because I had to train for it. And I had to be able to get out of a helicopter that drowns in the water and also be able to escape in a lifeboat which is kind of shaped like a submarine. And then once we got to the gas rig, we took a lift that took 10 minutes to go down. So it was pretty mad. Et notez que Cathy Mellois sera en concert sur la scène de l'Arena de Genève. Ce sera mercredi prochain, le 15 juin. Et on est toujours, bien sûr, en compagnie de notre invité, Patrick Delachaux. Nous ont rejoint également Brigitte et Laurent, alias Dress. Bonjour à tous les deux. Hello, hello. Bonjour. Bonjour. Alors, vous venez de sortir un nouvel album qui s'appelle Transparency. Où est-il ? Il est là. Il est là. Vous avez mis 4 ans à le sortir, ça fait beaucoup entre un premier et un deuxième album. Qu'est-ce que vous avez fait pendant tout ce temps ? C'est une bonne question. Je vais laisser Brigitte répondre. Disons qu'on a fait ça en 2 étapes parce que déjà il y avait une première vague d'inspiration, puis on va dire qu'il y a une deuxième étape de vie, et puis après il y a une deuxième étape d'inspiration. Qui n'était pas compatible avec la première, la deuxième étape d'inspiration ? Il a fallu une pause en fait. Il a fallu une pause parce que le premier a demandé tellement de boulot et d'investissement. Quand on sort un album personnellement, ça bouleverse un petit peu la vie de tout le monde et il faut se remettre en place un moment et nous ça nous a pris du temps. Voilà, mais en même temps on est content, on a sorti 12 titres, ils sont bien aboutis, c'est chaque chanson avec chaque chose à dire et on est content. Laurent, beaucoup de collaborations sur cet album, certaines qui étaient prévues et d'autres on a l'impression que c'était vraiment le fruit du hasard. Tu confirmes ? Je confirme sur, par exemple, notre ami Marcel qui est venu jouer sur un titre de la basse, si c'est ça que tu veux parler, par exemple. Il a débarqué au studio pendant qu'on travaillait et puis comme ça on a un cop, j'ai dit tiens, plutôt que ce soit moi qui joue la basse, si tu prenais cet instrument et que tu nous faisais cette piste, et ça s'est fait vraiment complètement par hasard. Là vous êtes 2 aujourd'hui, sur scène ça se passe comment ? Vous êtes quoi comme formation ? Alors, sur scène on est 4. Donc on a une formation à 4. Rock standard ? Voilà, presque standard. On a un batteur, donc Christophe Calpini, un bassiste, Christophe Chambet. C'est standard, basse, batterie, jusque guitare. là c'est standard. Voilà, moi la guitare, Brigitte qui chante, et on a aussi un peu des sons qui viennent des samples que Christophe a. Musicien japonais, on appelle un ça musicien japonais, voilà, exactement. Dans une petite boîte. C'est ça. Mais des choses quand même qui viennent, c'est pas ban in the box, quoi. C'est des choses à nous. Brigitte, vous avez des origines et des parcours très différents. Quel est le plus que vous apportez à l'autre ou que l'autre vous apporte ? On est carrément de 2 horizons différents, donc c'est très complémentaire en fait. Donc moi je viens d'une culture soul américaine et Laurent il vient d'une culture rock anglaise. Donc en fait on a décidé de mélanger les deux et le résultat est plutôt pas mal. Vous auriez on savait pas au début qu'on avait cette fibre de composition, donc on a mis ça en place assez vite et voilà. Brigitte, je te propose de laisser ce micro-là, de te saisir de l'autre. On va évidemment s'offrir un petit live, enfin c'est plutôt Dress qui va nous l'offrir. Ça s'appelle Bling Bling et c'est extrait donc de leur nouvel album Transparency. C'est parti, c'est à vous. Smells like rotten flesh, burning tires. You're feeling well and so fresh, but your aim has backfired. I've never seen that before. What are you waiting for? Bling bling in your head. Turn around, turn around. Dressed in red. Turn around, turn around. This call is coming, but you stay where your desire. There's no hell, no heaven, there's only fire. Hell
Merci. Rock and roll, on a comme envie d'entendre un peu de batterie là. Moi, là, ça manquait un petit peu. J'ai vu sur votre page MX3, je crois que vous aimiez bien dénoncer les vilains mots de ce monde. Là, Surtout moi, Laurent, non, surtout toi, lui, il s'en fout. Laurent, il fait de la musique, il est overbooké à droite à gauche. C'est cuit, les petits oiseaux. De quoi parle Bling Bling, par exemple? Bling Bling parle du fait qu'on est tellement conditionné par un tas de choses, déjà par les yeux, par les oreilles, par un tas de choses qu'on en oublie un petit peu cette valeur intrinsèque qu'on a et qui peut ressortir et faire de nous quelque chose de lumineux. Voilà. Le côté humain, on est tellement... voilà. Vous nous avez fait envie avec votre live. Pour prolonger le plaisir, on vous retrouve quand la prochaine fois sur scène? Alors on a un concert le 21 juin à Montreux, dans le cadre de la fête de la musique, sous le marché couvert là. Il y aura d'ailleurs Tafta et d'autres groupes du genre. 21 juin Montreux. 21 juin à Lioz, voilà, bref, etc. Et le 20 août au Bona Fiesta, d'ailleurs Pierre il connaît bien, un concert mémorable des 64 l'année passée à 3h du matin. Voilà, c'est les deux actualités du moment et puis d'autres dates qui viendront cet automne. On vous retrouve sur Internet également. Et puis je rappelle que Transparency est désormais dans les bacs. Brigitte Laurent Dress, merci beaucoup. Merci à vous. À très bientôt. Elle nous a rencardé tout au long de la saison sur les meilleurs plans sortis. Elle nous a charmé, enchanté, déridé. Son humour, sa sensibilité, son naturel ont fait d'elle évidemment la mascotte de Musico Max. C'est bien sûr Madame Denise, la reine de l'agenda. Bon, test 1, 2, 3, c'est bon. Bonjour les collinets, c'est Denise. J'ai toujours été attirée par les flics de façon un peu étrange. Je ne sais pas, c'est peut-être leur côté moustachu qui me rend toute chose. Patrick Delachaux a une boucle d'oreille, une jolie gueule de voyou aux yeux bleus et il a une belle plume aussi. Dans la main, pas un poil. Mais un flic sans moustache, c'est pas vraiment un flic. Un peu comme si une esthéticienne n'avait pas de French manucure. Vous voyez? Ou un éboueur sans poubelle. Ou un curé sans enfant de cœur. Bon, passons à l'agenda. Ce soir, au Caribana Festival, belle brochette de truands avec Kool and the Gang, Abdal Malik, Julian Marley, Mehdi et I'm Blaine Coco. Ce soir toujours, le Pont Rouge de Montet fait sa révolution avec son printemps digital et Team Exile, entre autres geeks. Ce soir toujours, ça ne rigolera pas au Greenfield Festival d'Interlaken avec les petits vauriens de Favez, Young Gods and The Ocean. Dimanche, un peu de hard rock pour les oreilles averties au cave du manoir de Martigny avec Valiant Thor et The Vibes. Mercredi, l'usine PTR de Genève propose Coup de lame, un groupe français, pas des plus joyeux, mais qui plaira à certains. Jeudi, ne loupez pas les Sioux de Chaka Ponk au Red Pig Festival de Payerne. Et puis, jeudi également, Alborosi ira promener ses dreads du côté du Romandie de Lausanne. Pour le reste de la semaine et de l'été, je vous laisse vous débrouiller tout seul, en espérant vous croiser sur le terrain des festivals. Voilà les pétoles, j'ai essayé de rajouter une moustache à Patrick Delachaux avec Photoshop, mais c'était horrible, il ressemblait à Henri Dess. On se retrouve en septembre. Déco les cocolettes. Voilà, merci Denise. On se retrouve à la rentrée. Le plus gros et le plus proche en temps des festivals est probablement celui des Eurocaines de Belfort, dans un cadre idyllique au bord de l'eau. Ça se déroulera du 1er au 3 juillet prochain avec une affiche assez incroyable. Les Arcade Fire, Queens of the Stone Age, Arctic Monkeys, Motorhead, Catherine, Birdie Nam, j'en passe, c'est des meilleurs. Voilà, c'est juste pour la petite annonce. Pour le reste des festivals, évidemment, vous écoutez Couleur 3. C'est comme ça. Bah oui. Voilà, on va continuer à parler de musique avec notre invité Patrick Delachaux. Ex-flic et écrivain, romancier. C'est magnifique le live ici.
Le live, génial. Ouais, j'aime Reste- beaucoup. J'ai pas beaucoup de culture musicale, donc ça me. Mais ça tombe mal une parce oreille, c'est que tout. on va en parler de ta Ouais, culture je connais musicale. mal la musique. Qu'est-ce qu'on écoute dans la police qu'est-ce qu'on écoute comme Aujourd'hui, musique je sais pas. Moi, je suis de toute façon d'une génération rock, hard rock, heavy metal, Ouais. et puis ça crache pas mal dans les T'avais connu ça commissariats. Dans les Ouais, arts. aujourd'hui, il y a pas mal de rap et tout. On est nouveau dans le flicou voyou comme ça, mais les textes un peu durs, les flics, ils aiment beaucoup. Qu'est-ce que tu penses du gangsta rap justement, le rap des gangsters un peu, ce qu'on appelle. Par exemple, ouais, moi je suis plus proche. Qu'est-ce que Si on t'en parle de penses rap, moi je suis plus proche du rap français, avec du texte français que On j'affectionne. revient toujours à la langue. Hein. On revient à la langue, oui. Puis mon stage policier en Seine-Saint-Denis m'a fait côtoyer du monde et des jeunes qui écrivent. Au Café Culturel qui est à Saint-Denis, où Grand Corps Malade par exemple écrit ses textes de slam. Et moi ça m'a passionné comme ça, ouais. Alors on va tout de suite tester tes connaissances musicales puisqu'on a un petit quiz, un petit blind test qu'on fait passer Magnifique. à tous nos invités depuis 3 ans. Un blind test, voilà, un test à l'aveugle. Scott Love est là, Salut, fidèle au Scott. poste avec son chapeau, ses lunettes, il est magnifique. Il va te passer des titres, tu vas devoir essayer de le reconnaître, tout simplement, c'est très facile, tu verras. C'est parti, premier titre. On a presque le même âge, tu devrais connaître. Bon, en même temps, Je c'était regarde- dit, hein, donc. J'ai un doute, non, enfin, je sais pas, moi je pense à Constantin, mais ça va pas être ça. Non, Non, pas la voix. Inspecteur Gadget, Ouais. il a Ah, dit- Gadget, il a dit, bien voilà, sûr, ouais. Inspecteur Ouais. Gadget. Ouais. Il Voilà. n'avait pas cherché Mais plus qui- loin, tu vois. Il essayait même pas de Oh, te piéger. je sais pas qui chante, c'était un générique de dessin animé, ça s'appelait Bon, alors, si Inspecteur tu sais Gadget. pas qui chante, ouais, ok. Ah non, parce que tu vois, les mecs qui chantaient. Gadget, On s'en on y fait. va. Deuxième titre. Là, ça devrait plus te parler. Un groupe de hard rock anglais, bien connu. Là, on sera sur du Iron Maiden. Exactement. Ouais, Iron Maiden, Iron ouais. Maiden. Ah, il a raison, effectivement, c'est plus sa culture, C'est ça. plus sa culture. Non, mais ouais. attendez, Run to the Hills. un rythme pareil, ça a bercé mon adolescence. Voilà, c'est le deuxième album, je crois, de Iron Maiden, Number of the Beast, un truc comme ça. Troisième titre. Alors, on retourne dans les génériques de séries, peut-être que ça t'a parlé, c'est peut-être plus aussi. Oui, bien sûr. C'était les années 70, ça. Chapeau melon boîte de cuir, Non, Marc non, Gagné. des flics français avec la C'est celui moustache qui rouge. danse. Les Brigades du Tigre, Oui. gagné. Brigade du Tigre, C'est du juste. Tigre, exactement. Quatrième titre. Voilà, un groupe de glam rock des années Ah ouais. 80-90. Ah, 89, ouais. Ouais, Non, j'allais dire faut- Black Sabbath. Non, mais Guns N' Roses. Guns N' Roses, exactement. Voilà. Bien. J'aime bien le mélange. Titre suivant. Ouais, on passe des Brigades Ouais, du Tigre à j'aime Guns N' bien, Roses, ça c'est me assez plaît, joli. hein. Titre suivant. Voilà, ultra facile, je me suis même fait engueuler par Julie tout à l'heure parce que c'est trop facile. Trop facile. Hein. Qu'est-ce que- Voilà. voilà, le chanteur, c'est. Quel suspense. Le En chanteur, anglais, on dit comment, tout ça. Starkey Starsky and Hutch. Titre suivant. Alors non, on en a parlé tout à l'heure. Tu vas tout de suite reconnaître. Ouais, voilà, là on est sur. Je suis vraiment un fan de Lavilliers et puis Cause perdue, c'est son dernier album, elle est juste magnifique. Ho Chi Minh City, une musique qu'il a fait il y a quelques années, enfin toute une Tu série le connais un Venin. petit peu Tu le connais un petit peu il est un peu. Si je le il est connais un peu- personnellement, ouais. ah, j'ai pas eu cette chance-là, non. Il est un peu Je suis- fêlé, hein, Voilà, c'est- non, c'est mais un fêlé, bah, voyou. Mais faut le voilà, voir sur- il faut le voir sur aimer les- scène, hein, c'est voilà, magnifique un sur Stéphanois, scène. non mais il faut aimer les voyous. Encore une Allez. fois, on n'en sort pas donc. Titre suivant. Alors on revient. Donc là on est dans MI2, on est dans. Série télé. Oui, bah bien sûr. Mission Impossible, non. Non, c'est allemand, Non, c'est c'est- un policier Ah, Derrick, allemand. non. Oui, c'est ça. Derrick. La musique, Bon, j'ai est- échappé à Derrick, tant la mieux. musique est plus péchue que Ah ouais, l'épisode, si tu d'accord, veux. déjà. C'est Ah, trompeur, en fait. Je trouve que t'as pas tellement de points communs comme ça dans le look avec Derek, mais peut-être tu portes des lunettes, non? Titre Merci. suivant. Allez, Je dernier. prends ça comme un compliment. Qui c'est ce type là? Ah, bien sûr. Non mais Renaud c'est chiant d'ailleurs. Non mais Renaud est magnifique et lui aussi. Tiens, je l'oubliais, c'est vrai parce que j'étais plus parti sur du rock, mais c'est toute ma jeunesse. Et pourtant, lui, il crache pas mal sur la police. Hein. Même dans Oui, ce- mais à l'époque j'étais pas flic. dans- Non, mais de toute façon. Ouais, Non, mais dans ce titre-là, il dit je signerai jamais dans dans le calot votre de- calot. de- Voilà, je Moi, crache dedans et je crie bien. je crie Mais, bien. non, mais il faut surtout, alors au niveau artistique, il faut des gens qui s'appuient contre les lois, qui viennent chercher un peu hors la loi du texte et de la musique. Je trouve que c'est passionnant, quoi. Et puis quand nous avons, j'avais de 11 à 20 ans, j'écoutais entre Lavilliers et Renaud, je dis ça en boucle. Et puis voilà, c'est ce qui donne aussi la résistance. Hein. Bonne formation. Mais oui, je crois qu'il faut absolument, Entre Derrick et sur Lavilliers. certaines limites, mais il faut se mesurer.
Et je trouve que le rock ou les textes et puis tout l'univers musical est un bon moyen de se mesurer. Est-ce que les séries télé dont on a passé les génériques là, t'ont donné envie petit d'être policier? Tu faisais partie de ces petits garçons qui disaient moi je veux être policier? J'avais pas envie d'être policier petit. Non. Puis j'ai plus envie aujourd'hui donc. C'est dommage. On va revenir, on va continuer sur la musique. Il y a des gens comme ça qui ont la classe, une classe naturelle. C'est le cas de Josh Homme, la figure principale des Queens of the Stone Age. Je sais pas si tu connais, si t'es un rockeux, je pense que tu connais Queens of the Stone Age. Non. Bon, tu m'évoques rien. Tu peux écouter, ça va te plaire, je pense. Ils étaient au Kill Bill Festival le 26 mai dernier. Évidemment, on l'a interviewé, pas nous, malheureusement. C'était Claire Mudry, notre collègue de Couleur 3. Vous allez voir, c'est assez classe. I'm not a perfectionist. I just want it to be good. And, you know, to me, music is about drawing out the humanity. And, you know, humanity exists from imperfection. So I don't really, like when it was getting remastered, I didn't really do anything to it at all because it has a sound. It's smaller than other records, but it has a sound. It takes up a certain amount of real estate in your stereo. And I don't want to, I'm not interested in changing history, you know. Tastes like gold. Oh, what you do to me? No one knows. The last 2 years we've spent doing other things, you know. And so in getting back together as a band, instead of just jumping back into a record, we really wanted to get to know each other again. I guess we didn't want to make too big of a deal of it. The record was out of print, and so I was releasing it just so it was available again. And it was like, well, you know, why don't we just play just the first record and play small venues and sort of just get to know each other again. And sometimes the best reason to do something is no reason at all, you know. Well, I'm a perfectionist egomaniac. That's the main one. No, no one was really on. I mean, the first record was just the drummer Alfredo and myself anyway, so technically no one had ever really been in the band, so to speak, you know. I made a record and then had to put a band together afterwards. Just turned 38 and I don't feel like dealing with someone in that adverse position, you know. It's a shame to have to try to explain why you're doing something or have someone say, shouldn't it go to a chorus here? And they just have such a different perspective of why that should happen. And my thing has always been, well, you should write music. And then you can do, if you know what to do, then you should do what you know. Voilà, magnifique Josh Homme, très talentueux, toujours avec Patrick Delachaux sur le plateau de Musicomax ici en direct du MAD. On parle un petit peu du métier de policier. Est-ce qu'il ne faut pas être un peu parano pour être flic? Pourquoi? Non, parano peut-être pas, non. Un peu de schizophrénie certainement. Ça, et puis un peu Non, parano je crois pas nécessairement, non. Je crois qu'il faut être intelligent surtout, c'est-à-dire envie de développer son intelligence sur la pratique du terrain, quoi, avant tout. Mais les paranos, sinon, quelque part, on l'est tous un peu, donc tout va bien. L'insécurité, c'est dans la tête des gens ou c'est une réalité?
Ah ben, c'est quand on subit l'insécurité, c'est une réalité. Donc, mais il y a des gens qui ont l'impression qu'ils se sentent insécures tout le temps. Oui, ben voilà, là on touche la paranoïa. Non, mais Ouais. là, pour avoir une bonne économie, une saine économie, pour avoir nos valeurs que nous défendons, les policiers, tous les jours, c'est-à-dire, je pense aux droits humains et à l'éthique et à la démocratie, ça passe aujourd'hui par la sécurité. Ça a toujours passé par la sécurité, et puis c'est un droit. D'où justement mes coups de gueule par rapport à mes directions hiérarchiques, notamment genevoises, qui sont simplement incapables d'innover en la matière et de rétablir des polices de proximité que nous demandons tous. Ça t'arrive d'être mal à l'aise dans certaines circonstances de dire que t'as été flic ? Non, pas du tout. Non. C'est des passages de vie. J'ai plusieurs professions entre le sport, entre la police, père de famille, amant, époux, dans tout ça. Donc, je sais pas, les vies, c'est des rouleaux compresseurs comme ça, et puis on essaie d'y trouver du plaisir. Alors aujourd'hui, je suis à fond dans l'écriture, et puis je dirais toutes ces identités, pour pas parler de profession, toutes ces identités construisent aujourd'hui ma vie et nos vies. Voilà, je pense qu'on est tous un peu à la même enseigne, quoi. On sait comme ça, l'histoire finit, donc autant prendre du plaisir et de changer de casquette plusieurs fois dans sa vie. Qu'est-ce que tu penses de la mauvaise cote qu'ont les policiers auprès des jeunes parfois, je ne crois pas qu'il y ait dans certains mauvaise endroits. cote. Il peut y avoir effectivement des endroits plus difficiles. Non, je pense que si la question elle est des jeunes et de la police, c'est qu'encore une fois les jeunes ils sont dans une dynamique où Donc ils ont on voit besoin plus facilement de se fuck mesurer à the l'État. police écrit sur un mur que Oui, fuck ça the m'a jamais boulanger fait par mal au exemple, cœur ou de voir fuck, ça, j'entends, parce que ben voilà, c'est de l'expression artistique. C'est juste après, pour moi, le challenge, c'est que la police, elle reste digne, noble, et qu'elle véhicule des valeurs d'État. À partir de là, donc la main, c'est à la police de le tendre, notamment vis-à-vis des jeunes, et puis de les faire venir à soi, de faire comprendre le métier. Et puis à partir de là, l'expression de nouveau artistique de ces jeunes-là, c'est pas des criminels. Voilà, je dirais la criminalité, on peut la l'autorité combattre en général, tous les ouais. jours. Bah, l'autorité, oui, mais si un jeune se révolte pas contre l'autorité, C'est grave. C'est grave. Nos sociétés sont perdues à tout jamais. On l'a appris en loge tout à l'heure. Et oui, Patrick Delachaux fait la bringue avec Louis Bertignac pendant des nuits entières. On ne vous en dira pas plus, mais ça nous fait une belle transition pour accueillir tout de suite Jacques Falda. Salut Jacques. Bonjour. On va parler de guitare en scène du 29 au 31 juillet du côté de Saint-Julien en Genevois. Il est dit que votre festival est né de l'envie de passionnés de guitare et de guitaristes d'avoir les meilleurs gratteux du monde directement à domicile. On peut vraiment créer un festival comme ça ou c'est plus pour la frime et la légende ? Oui, en fait, non, c'est exactement ça. En fait, c'est une histoire de passionnés. On est un groupe de passionnés et on souhaitait réaliser un projet qui soit un petit peu différent de ce qui se fait partout, parce que des festivals, il y en a partout. On en crée tous les jours bientôt. Donc, c'était vraiment l'objectif. Et au bout de 5 ans, c'est la 5e année cette année, on se rend compte que finalement, avec de la passion, du monde et de l'argent aussi, il en faut, on est arrivé à quelque chose d'intéressant. Voilà. Comment on fait quand on a un festival qui peut accueillir 5000 spectateurs ? C'est pas mal, mais en même temps, c'est pas forcément énorme comme capacité. Pour avoir des mecs comme Joe Satriani ou Iggy and the Stooges, deux des grands noms qui seront sur la scène de guitare en scène. Ah oui, c'est juste. On a une capacité qui est limitée, volontairement limitée, comme un peu Montreux, notre parrain. On ne veut pas avoir un monde trop important. Pourquoi ? Parce que la magie ne peut exister que si les gens vivent l'événement proche de l'artiste et l'artiste également. Et par rebondissement, en fait, on se rend compte que cette année, par exemple, on a réussi à amener sur un plateau le MC5 et Iggy Pop. C'est un plateau que les fans attendent depuis 40 ans, puisqu'il s'est produit une fois aux États-Unis, jamais depuis. Pourquoi ? Parce que, en fait, je crois qu'on l'a communiqué vraiment aux artistes eux-mêmes qui ont accédé à cette demande. Et pour Joe Satriani, c'est la même chose. Joe ne tournait pas cette année, c'est clair, c'était prévu comme ça. C'est une date unique. Unique. Il ne tournait pas, mais c'est lui qui a validé notre date et on l'aura avec ses locataires notamment. Oui. Énorme, une très très belle affiche. On te retrouve dans un instant avec Pierrick pour encore parler de guitare en scène. Maintenant, on va rester dans l'univers des gratteux, puisqu'on va parler de Johnny Gallagher, un petit virtuose irlandais que vous aviez d'ailleurs reçu à guitare en scène. Le Time Out London Magazine parle de sa musique comme d'une fusion magique entre country, jazz, blues, roadhouse rock and rock and roll. Tout un programme. When I was in my sort of early teens, I was
I was able to play bass guitar, I was able to play drums, and I was able to play a bit of piano and banjo. But I wasn't a master of any of them. I could have went anyway. But when I was about 16, my father was sort of impatient with me. He said, "Son, I would like you to be able to become a master of one of these. And what would you like to be?" And I said, "I'd like to be a drummer." So, as it turned out, he says, "Well, we don't have a kit of drums." He said, "Would you not be interested in taking up the guitar? Because if you take up the guitar, I'll give you mine." Writing songs, there's no right way and there's no wrong way. And I think whatever way it comes to you, at that moment, you have to catch it, or you have to scribble it, or you have to remember it, you know. So if it comes to you in a line, you know, or if it comes to you with a wee piece of melody, I have to catch it with a, you know, write it or speak it into my mobile phone or something. When you start with blues, I suppose you start at the beginning, I think, because it's a fantastic journey. You could go right back to Muddy Waters, you know, which is quite modern, I suppose, but like it starts way back with the Johnston family. You know, you can take it from there, from the 1920s. You know, but it becomes very understandable in the 1950s and the 1960s because the recordings are better, and you know. But John Lee Hooker, B.B. King, you know, even Fleetwood Mac, you know. I'm influenced by everything. I love Elvis Presley. I love Waylon Jennings. He's an American country artist. I love Pink Floyd, David Gilmour. I don't know if I've taken wee bits of everybody on this journey, but definitely all these people who I've mentioned have made an impact on what I do. You make great knives and great watches. Thanks very much. All right. Johnny Gallagher, on dit Gallagher en irlandais, une des bonnes surprises du festival Guitare en scène il y a quelques années. C'était quand? L'année dernière. Exactement. Voilà. On est toujours avec Jacques Falda, fondateur du festival Guitare en scène qui aura lieu du 29 au 31 juillet prochain à Saint-Julien-en-Genevois. J'ai cru comprendre qu'il y a un rapprochement qui est en train de s'opérer entre le Montreux Jazz et Guitare en scène. Oui, alors le rapprochement avec Montreux, il a eu lieu déjà en 2007. Cette année, le rapprochement se fait avec Rocco's Arène. Le gagnant des tremplins de Guitare en scène, qui aura lieu le 28 d'ailleurs, jouera la semaine d'après à Avanches, à Rocco's Arène. D'accord. Voilà. Ok. Avec le Montreux, qu'est-ce qu'il y a, la collaboration se passe comment? Le lien a été fait avec un des responsables de Montreux en 2007, Octavio Berson. Et on fait des liens comme ça. Moi, j'étais dans le jury, j'étais dans le nôtre. Voilà, on fait des choses un peu. D'accord. Est-ce qu'il y a des artistes qui sont fidèles au festival et qui demandent à revenir? Oui, enfin les gens nous demandent de revenir, mais évidemment c'est un petit peu difficile de les faire venir toutes les années. Certains, comme
comme cette année notamment, reviendront, mais juste un peu en guest, faire un peu des buffs, puisque c'est aussi une particularité de Guitare en scène. Les artistes, stars ou pas d'ailleurs, montent sur scène. Pour faire des jams. Ils font des jams. On l'a vu toutes les années d'ailleurs. Enfin, si Iggy Pop vous demande de revenir l'année prochaine, vous n'allez pas refuser quand même. Si Iggy Pop me demande de monter sur scène, on dira pas non. Enfin, je ne sais pas, on verra. La programmation, on la connaît pas. Donc, est-ce qu'il y a des luthiers sur place dans l'enceinte du festival? Est-ce qu'on peut acheter des guitares par exemple? Nous avons toujours 1 ou 2 luthiers qui sont là toutes les années. On peut acheter les guitares ou les faire fabriquer. Je sais que notamment d'ailleurs Joe Bonamassa l'année dernière s'est fait fabriquer une guitare par Philippe Dubreuil qui était sur le festival. Ouais. Ok. Est-ce que tu as l'impression que les Français viennent plus volontiers voir des festivals en Suisse, que les Suisses viennent plus volontiers voir des festivals en France? Écoutez, pour moi, les Français vont plus facilement sur Suisse voir des festivals, mais il y a aussi une offre très intéressante sur Suisse. Ouais. L'année dernière, on a eu un grand nombre de public suisse qui est venu. Beaucoup de Suisses l'année dernière. Et on pense cette année en avoir encore beaucoup plus. J'espère bien, grâce à Musicomax. Grâce à beaucoup de monde, grâce aussi à la programmation, grâce à l'ambiance, grâce au village. Puis on est en proximité puisqu'on est à 150 mètres de la frontière. Donc on est vraiment, c'est vraiment transfrontalier. On se réjouit de venir. En tout cas, je rappelle les dates. C'est du 29 au 31 juillet prochain à Saint-Julien-en-Genevois. Guitare en scène. Merci beaucoup d'être venu. C'est moi. On a des talents énormes en Suisse tout court. On vous le prouve avec Musicomax depuis 3 ans. Certains sortent carrément du lot. C'est le cas d'Anna Aaron qui a sorti son premier album l'année dernière et qu'on a capturé vivante dans les studios de Couleur 3 pour l'obliger à faire ça. À l'époque, c'était plutôt que je vais écrire quelque chose pour avoir quelque chose pour chanter, mais ça a changé beaucoup. Parce que maintenant, les morceaux sont comme des rêves que je dois réaliser. Alors, quand tu as un rêve, tu ne sais pas pourquoi tu as ce rêve ou cette vision. Ça arrive comme ça et on ne peut pas vraiment expliquer ça, et ça c'est la raison que je peux pas expliquer comment je compose. Okay, Only Shallow by My Bloody Valentine is the first track on Loveless. Dreams by Fleetwood Mac. And Two-Headed Boy Part 2 by Neutral Milk Hotel. J'aime pas avoir les cheveux mouillés. You say that? Wet? Mouillé? I hate it when there's a hair in your face and it tickles your nose. That drives me really crazy. I'd move to Finland and live 6 months in a small house by the lake with a boat and a cat and a record player. You hurt me, honey, wanna talk about the million things gone wrong. I was a sick one, I was too young. It's not my story.
Bury on the wall, I have no excuse. A woman's way, I know, but who are you? Before the house of mercy, all men are poor. And without finest words, we tie our own noose. We waited till the day it's time for words to take your aching heart. So come and dance on your weakest part and give them some sparkle, give them some blood. It isn't me. It isn't me. It isn't me. It isn't me. It isn't Voilà, pas de date prévue pour Anna Aaron ces prochaines semaines. C'est l'heure de la séquence QQ hein, pour Patrick de la show. On t'a briefé un petit peu, un questionnaire très très rapide, réponse rapide. D'accord ? Qu'est-ce que tu fais quand tu n'as rien à faire ? Rien. Ton sport préféré? Judo. La baston, tu peux y prendre du plaisir? Beaucoup. Ton flic préféré? Marshall. De quoi as-tu peur? De moi. C'est mieux d'être flic ou écrivain pour draguer? Les deux sont pas mal. Flic en uniforme, c'est pas mal. Ah ouais, ça marche hein? Ok. L'uniforme le plus ridicule que t'aies jamais vu, justement? C'est l'actuel uniforme de la gendarmerie, qui est un uniforme, qui est une patte, qui sort pas grand-chose avec une casquette de baseball. C'est lamentable. Quoi, celui de Genève? Oui, ben, l'ensemble en France ou en Suisse romande aujourd'hui, nous avons le même uniforme de combat. Un peu à l'américaine, comme ça. Et loin l'uniforme qui nous plaçait comme ça dans la société, avec beaucoup d'entre-gens. Avec le képi. Et puis le képi, et puis la cravate et Stop, la chemise. t'as dépassé le nombre de mots. Le polar que t'aurais aimé écrire? Adios Hemingway, de Padoa. Les femmes flics, ça t'excite? Pas trop, je suis assez bien loti, mon épouse est magnifique et du coup, mon attention est plutôt dirigée vers mon épouse. Bien placé, bon point. Bonjour madame. Est-ce que t'as déjà porté la moustache? Jamais, non. Je me grase un peu moins aujourd'hui, mais voilà. En plus, les moustaches ou les barbes sont quasiment interdites dans les corps uniformés. Ah bon. Tu préfères perdre tes yeux ou tes mains? Waouh. Allons-y pour les mains. J'écrirai avec les pieds. La vie, jeu ou combat? Un jeu. Si tu devais être un bandit, tu serais qui? Mesrine m'a assez excité plus jeune. Aujourd'hui, j'ai peut-être d'autres vues, mais un Madoff, pas mal. Comme ça le part, ça fait pas mal. Hein. DSK, non? Ouais, c'est pas ma catégorie, mais on verra. Le premier truc que tu fais le matin en te levant? Ben, j'ouvre les yeux et puis j'observe autour de moi. Je me lève et je vais respirer un peu l'odeur de mes enfants, s'ils sont toujours là. Es-tu quelqu'un d'ordré? Est-ce que tu aimes l'ordre? Assez, oui, l'ordre, ouais. Est-ce que tu aimes qu'on te dise ce que tu dois faire? Pas trop, voire pas du tout. J'ai grillé un feu à Genève la semaine prochaine, tu pourrais me donner un coup de main? J'ai reçu une bûche là. Plus maintenant, non, puis il faut payer, donc voilà, ça te fera une leçon. Oh. Les Paquis ou Clichy, même combat? Non, pas du tout, non. Paquis, c'est populaire, Clichy, c'est différent, et aujourd'hui avec d'autres difficultés. Il n'y a pas comparé ce qui se produit en France ou en Suisse. Tu aimes les armes? Pas du tout. S'il te restait 1 heure à vivre, tu ferais quoi? Embrasser ceux que j'aime et puis balancer encore vite un texte pour dire comment ça se passe. Et si c'est possible de partir en écrivant, ça serait tout simplement magnifique. Tu peux encore me réciter mes droits? Non. Des droits, non. Déjà, il faut en avoir des droits. Merci. Non, non. Merci, bien répondu. Ouais, Magnifique réponse, très concise, très brave. Merci à On va vous. pas perdre plus de temps. On retrouve Anna Aaron pour 2 titres qui s'appellent Since I Met You, My Peace Is Gone et You Never Come Around. Since I met you, my peace is gone.
be coming down, down, down. And you think that you'll get over, but it just goes on and on. Since I met you, mama, my peace is gone. Since I met you, been losing my head. All that was good now is laid to waste. Luck was always with me, it just fell into my hands. But since I met you, mama, I'm a broken man. Someday when my head gets clear, I'll lead you out of grave and pull you back in. But till then, can't see a thing. You're always in my face. Till then, it's all saying, mama, don't you goddamn get me down. Crying for
Et on retrouve notre invité Patrick Delachaux pour la dernière séquence. Déjà, Patrick, un petit mot. Tu es un grand voyageur, tu adores bouger et je crois savoir que tu vas faire un sacré voyage prochainement. Là, je file sur Cuba, sur les routes d'Ernest Hemingway, après celle de Duras, celle de Kerouac. J'avais envie d'aller toucher cet auteur qui a laissé encore beaucoup de traces sur Cuba, notamment la Havane. Voilà. Tu vas nous faire un carnet de voyage. Tu me rejoins, t'es libre cet été. Ouais. Ouais, moi je suis bien partante. Okay. Moi je suis plus de la gueule. Ouais. Tu vas préparer les émissions de septembre. Donc, c'est moi qui prépare les émissions. C'est vrai, j'ai oublié. Patrick, avant de te dire au revoir, voilà, je rappelle ton 3e roman. Ça s'appelle Grave Panique. C'est aux éditions Zoé. C'est un excellent livre. Je l'ai dévoré. Assez violent, faut le dire quand même. Il y a pas mal, vu que c'est très réaliste, ça se passe en banlieue parisienne. Violence, ouais. En tout cas, c'est un ton aussi agressif et puis très court. Donc ça donne peut-être ce sentiment de violence, mais c'est l'humanité qui s'exprime là-dessus. Et puis c'est passionnant. Merci beaucoup d'être venu nous voir. À très bientôt. Pierrick, merci. Cette émission est à retrouver en rediff ce soir à minuit 50 sur TSR2. Et puis pour patienter jusqu'à la rentrée, vous pouvez la revoir en boucle et en boucle sur www.musicomax.ch. Ouais, puis on se retrouve pas la semaine prochaine, ni la semaine d'après. Ni la semaine d'après d'ailleurs, on se retrouvera le 10 septembre si tout va bien, si Dieu le veut. Après la période des festivals, on sera peut-être un peu bouffé, un peu cerné, qui sait. Ou peut-être qu'on sera bronzé aussi. Oui, peut-être, on peut toujours rêver. On aimerait juste en profiter pour remercier toutes celles et ceux que vous ne voyez pas à l'image et qui bossent très très dur pour faire toujours ces belles émissions. Le son, la lumière, les caméras, les câbles, le maquillage, script, bref, il y a beaucoup de monde sur ce plateau. On aimerait vraiment les remercier pour tout le boulot qu'ils font. Et puis nos réalisateurs, évidemment, Alain Hugui aujourd'hui, puis cette saison également Alain Herzig, Julian Nicolke et puis Stéphane Matuzzi. Merci à eux. On vous embrasse, on vous souhaite un très très bon été et puis on se retrouve en septembre. Ciao. Et les régisseurs plateau, on les oublie pas. Ciao. On today's program.